Regardez bien les images, parce qu'il y a plein d'infos. Créé en 2018, la fresque du climat est un jeu inventé par Cédric Ringebach. Spécialiste du changement climatique, cet ingénieur français souhaitait sensibiliser un maximum de personnes aux enjeux climatiques dans leur globalité, sans pour autant les culpabiliser. À base de cartes avec visuels et phrases choc, une fresque du climat peut se faire en atelier comme ici, au Salon du développement durable de Saint-Quentin, un atelier qui fait participer autant le public que les élus. Concrètement, l'atelier dure 3 heures, il y a 3 phases dans l'atelier. La première phase, c'est une phase de réflexion. On distribue des cartes aux participants. Les participants vont chercher à les remettre dans l'ordre. Quelle est la cause, quelle est la conséquence de la conséquence, pour, en discutant entre eux, trouver le fil conducteur entre ces différentes cartes. Une deuxième phase, qui est une phase d'appropriation. Donc il y a quand même beaucoup d'informations, donc on prend le temps de digérer tout ça en mettant un peu de couleur, en mettant un titre. Ça fait un moment un peu convivial pour s'approprier tout ça. Et une troisième phase surtout, une phase d'action, en disant maintenant que j'ai compris, qu'est-ce que je peux faire? Et cet atelier permet vraiment de faire ce déclic qui permet de passer à l'action. Et là, ils sont à la même échelle, 10 cm égale 1 tonne. En fait, le changement climatique, on en entend parler régulièrement, partout dans les médias, etc. Par contre, on a très rarement l'occasion de comprendre de quelle façon les phénomènes s'enchaînent et donc ce qui est en train de se passer. Ce qui est assez extraordinaire dans cet atelier, c'est que ça s'adresse vraiment à tout public. C'est-à-dire que ceux qui connaissent déjà un peu le sujet vont apprendre des choses. Ceux qui ne connaissent rien, qui ne sont pas du tout techniques, vont aussi apprendre des bases, etc. Donc ça fonctionne avec tout type de public, avec des enfants, avec des... Enfin voilà, vraiment, ça fonctionne vraiment avec un public très large. Un public conquis par ce jeu qui reprend les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et qui vulgarise l'effet dévastateur de l'action humaine sur notre planète. Là, vraiment, je découvre d'une façon beaucoup plus technique, c'est compliqué quand même, mais je me rends compte que c'est quand même pas du tout réjouissant. Il y a vraiment beaucoup d'actions à mettre en place pour freiner cette évolution. C'est un atelier très intéressant parce que en fait, ça permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe. Donc, en mettant les cartes, disons, en les positionnant les unes par rapport aux autres et en les reliant par des flèches, ça permet en fait d'avoir la cause, la conséquence, et puis la conséquence qui peut être la cause d'une nouvelle conséquence, etc. Donc jusqu'au bouquet final qui sont en fait très néfastes pour une grande partie de l'humanité. Mais c'est très ludique. Et donc j'ai demandé à l'animateur s'il était possible ensuite d'avoir un jeu, parce que j'aimerais le faire par exemple avec mes petits-enfants, parce que je pense que en fait ça permet d'avoir vraiment des explications par rapport à ce qui se passe, c'est ludique et en fait je pense que ça devrait plaire à des enfants, voilà. Donc à faire plus souvent et avec un public élargi. Présent dans 80 pays, la fresque du climat a pour but également de former 1 million d'ambassadeurs climatiques dans le monde. Avec le succès exponentiel, l'objectif devrait être atteint courant 2023.